Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Karamo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du pouvoir des actions. Du pouvoir des petites actions que nous menons chaque jour. 6 réalités très dommages qui vont te rendre beaucoup plus sage en termes de relations. Numéro 1. Tous ceux qui regardent ta story Instagram ne sont pas forcément tes amis. Il y en a qui sont là uniquement pour observer en attendant que tu fasses un petit faux pas. C'est pourquoi ils ne likent jamais et ne commentent jamais. Il est passé d'étudiant pauvre en Afrique dans un pays très peu connu, Guinée-Conakry, avec moins d'€1 par jour à plus de 10 000 € par mois en France, soit l'équivalent de 100 millions de francs guinéens par mois grâce au business en ligne. Il est suivi par plus de 6 millions de personnes à travers ses réseaux sociaux, à savoir YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. C'est l'histoire inspirante des jeunes youtubeurs conférenciers Karamo. Au cours de cette présentation, nous allons parler du parcours de Karamo Sangare à plus de 100 millions de francs guinéens par mois dans le domaine du business en ligne. Dans une deuxième partie, nous allons tirer quelques leçons du parcours de ces jeunes youtubeurs conférenciers à plus de 6 millions d'abonnés. Le parcours de Karamo Sangare commence en Guinée-Conakry où il est né et fait ses études primaires, collège, lycée, universitaire. Pendant qu'il était en train d'étudier, il faisait de son mieux pour se débrouiller dans une usine où il se faisait moins d'€1 par jour parce que ses parents n'avaient pas assez de moyens pour tout faire pour lui. Une fois à l'université, il a eu à faire la banque et finance à l'université générale, lançant le compte de son fonds à Conakry. À licence 2, pendant que nous étions en licence 1, une fois il est rentré à la maison trouver une mauvaise nouvelle, le décès de son cher papa. C'est une nouvelle qui lui a totalement déstabilisé à tel point qu'il voulait tout abandonner, jusqu'à ce qu'il arrive à avoir la chance d'assister à une conférence dans laquelle il a découvert sa passion, qui est le développement personnel. L'objectif du développement personnel, c'est d'aider les gens à surpasser la peur et d'avoir confiance en soi. Et lui, il en avait vraiment besoin en ce moment. Il a commencé de chercher des informations un peu partout sur le développement personnel. Il s'est formé pour aider plus de personnes qui sont dans la même situation que lui pendant le décès de son cher papa. Et directement, il commence d'organiser des conférences entre quelques personnes comme ça. Trouve quelque chose d'autre aussi, mais ne laissez personne vous mettre pas à terre dans votre tête. Et il a même écrit son premier livre qu'il a vendu avec son ami dans plusieurs écoles et universités en Guinée ici. Après la licence, il décida de se rendre en France pour continuer ses études en marketing et stratégie digitale et pouvoir développer sa passion qui est le développement personnel. C'est comme s'il allait tout reprendre à zéro, car il est parti en France avec moins de 800 € en poche, sans famille ni amis. Quand il était en train d'étudier en France là-bas, il faisait des jobs étudiants pour avoir quelque chose à la fin du mois pour subvenir à ses besoins. Pendant ce temps, il avait commencé de faire la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, l'une de ses vidéos qu'il a ajoutées sur son compte Instagram a totalement explosé. La vidéo a cumulé plus de 20 000 vues en moins de 24 heures. Si tu n'arrives pas à trouver ta mission de vie, pose-toi ces 4 bonnes questions. La première, qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr que tu n'allais jamais échouer? La deuxième, qu'est-ce que tu ferais même si tu avais 10 millions dans ton compte aujourd'hui? La troisième, qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr que personne n'allait jamais te juger? Et la dernière, qu'est-ce que tu es prêt à faire sans que personne ne te demande d'aller le faire? Si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner. Et c'est là que tout a explosé encore. Il s'est dit que oui, il y a quelque chose à faire aussi sur les réseaux sociaux. Mais avec cela, il ne s'est pas dit, comme il a eu quelque chose sur les réseaux sociaux et que ça a explosé, qu'il va totalement laisser aussi les études. Il faisait son master en marketing et stratégie digitale. Il faisait la création de contenu sur les réseaux sociaux. Il organisait même des conférences et aussi il faisait des coachings privés et il a même fait sortir une formation sur la création de contenu qu'il a nommé Le Secret. Donc les sources de revenus de Karamo Sangare sont autour des réseaux sociaux. Donc il fait la création de contenu sur les réseaux sociaux. Il a plus de 6 millions d'abonnés sur ces différents réseaux. Il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, plus d'1 million d'abonnés sur Facebook, plus de 4 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 280 000 abonnés sur Instagram. Donc il gagne de l'argent à travers la monétisation sur ces réseaux sociaux et aussi il gagne de l'argent à travers les conférences qu'il est en train d'organiser et même les coachings privés qu'il fait avec les gens parce qu'il facture quelque chose de 200 € comme ça de l'heure seulement pour avoir un coaching privé avec lui. Et aussi même avec sa formation qu'il est en train de vendre, il gagne beaucoup d'argent à travers la création de contenu sur les réseaux sociaux et le développement personnel. Maintenant que nous avons découvert comment est-ce que Karamo a atteint un tel succès, passons aux leçons concrètes que nous pouvons tirer de son parcours. Il y a 3 leçons que nous pouvons tirer du parcours de Karamo Sangare. La première leçon, c'est d'acquérir une compétence spécifique. La deuxième leçon, c'est de créer une communauté solide sur les réseaux sociaux. Et la troisième leçon, c'est de créer une offre conforme à cette communauté.
La première leçon, acquérir une compétence. Pour réussir dans n'importe quel domaine, il est essentiel d'acquérir des compétences spécifiques. Dans le cas de Karamo, il a investi du temps et des efforts pour développer ses compétences en développement personnel. Cela peut inclure l'apprentissage de techniques de coaching, de gestion du temps et de motivation. L'acquisition de compétences solides dans un domaine particulier permet de devenir une autorité et aussi de fournir un contenu de qualité aux autres. Pour la deuxième leçon que nous pouvons tirer du parcours de Karamo Sangaré, c'est de créer une communauté solide sur les réseaux sociaux. Construire une communauté engagée sur les médias sociaux est un élément clé du succès en ligne. Karamo a attiré plus de 6 millions de personnes à travers diverses plateformes en se concentrant sur le développement personnel. Cela l'implique de créer un contenu cohérent et de qualité qui résonne avec votre public cible, d'interagir avec les abonnés et aussi de développer une relation de confiance avec eux. La troisième leçon que nous pouvons tirer du parcours de Karamo Sangaré, c'est de créer une offre conforme à cette communauté que vous avez créée en ligne. Une fois que vous avez créé une communauté solide, il est essentiel de comprendre les besoins et les désirs de votre communauté. Karamo a réussi en créant une offre en lien avec le développement personnel, ce qui répond aux besoins de sa communauté. Cela peut inclure la création de produits, de services ou de contenus payants, ce qui peut apporter une réelle valeur ajoutée aux membres de votre communauté. En résumé, le parcours de Karamo Sangaré, qui est passé d'étudiant pauvre en Guinée à un entrepreneur prospère en France, nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Tout d'abord, il nous rappelle l'importance d'acquérir des compétences solides dans un domaine spécifique, car ça nous ouvre des portes insoupçonnées. Ensuite, il nous montre l'impact puissant de la création d'une communauté sur les réseaux sociaux, car c'est grâce à cette communauté qu'il a partagé ses connaissances et aussi qu'il a pu atteindre un public mondial. Enfin, la leçon cruciale est de créer une offre qui résonne avec cette communauté, car cela permet de transformer une passion en une entreprise prospère. Le parcours de Karamo est une preuve qu'avec la détermination, la persévérance et la passion, nous pouvons atteindre des réussites extraordinaires. Que vous cherchiez à suivre ces traces ou à poursuivre vos rêves, n'oubliez jamais que tout est possible avec la bonne état d'esprit et les actions appropriées. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous espérons que l'histoire de Karamo vous a inspiré à tel point qu'elle nous a inspiré. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo pour aider d'autres à découvrir cette histoire inspirante. Restez inspirés et continuez à travailler vers vos objectifs. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Peace out.